Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène voir les dauphins roses de Kanom, les dauphins les plus célèbres de Thaïlande. Kanom, c'est dans le sud de la Thaïlande. En général, on vous emmène à Lem Pratap pour prendre des bateaux. Là-bas, il y a beaucoup de bateaux et la plupart des bateaux et des tours pour les dauphins roses partent de là-bas. Moi, je ne suis pas exactement de là-bas. Je vous mettrai exactement sur le site où je suis parce que je pars avec quelqu'un qui s'engage à me faire revenir demain gratuitement si jamais je ne vois pas de dauphins roses. Alors, on vous remet un gilet de sauvetage, bien évidemment. Voilà, donc ça, c'est le bateau qui va m'emmener. Ça va les crapes. Apparemment c'est mieux de partir le matin pour voir les dauphins, vous avez plus de chances d'en voir le matin. Alors vous avez plusieurs façons de venir, soit vous venez par vous-même à un des embarcadères, le plus connu étant Lem Pratap, pour embaucher un bateau comme celui sur lequel je me trouve actuellement pour qu'il vous emmène. En général il faut compter 1500 bahts à peu près pour le bateau. Soit vous prenez un tour complet, c'est ce que moi j'ai fait, qui vous emmène à différents endroits en plus de voir les dauphins. Donc ça c'est à vous de voir, et ça normalement c'est 1200 bahts par personne. Ou si vous prenez un guide privé, ce que moi j'ai fait, pas forcément parce que j'avais vraiment envie, mais parce que on est en basse saison là et donc il n'y avait personne d'autre pour le tour à part moi, vous serez autour de 3000 bahts. Alors c'est vrai qu'on est forcément focalisé sur les dauphins, mais le décor, le paysage sont quand même très beaux, la balade en bateau est très agréable. Mais pour l'instant, ils n'ont toujours pas pointé le bout de leur nez. Alors évidemment, vous n'êtes jamais sûr à 100% d'en voir, hein, même s'ils sont là toute l'année, même si les gens qui vous emmènent y ont l'habitude. Bon bah du coup on s'arrête à une ferme d'élevage de poissons. Voilà. Donc là ils élèvent différents poissons. Je refasse mon petit numéro d'équilibriste. Alors normalement dans le tour pour voir les dauphins, que je n'ai toujours pas vu, vous avez un petit arrêt à cette toute petite île qui s'appelle Koh Nui. Et donc on va aller descendre dans cette île. Alors vous avez un petit temple et une source d'eau pure. Voilà, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Voilà, me voilà sur l'île de Koh Nui, toute petite île, rocailleuse, mais qui a un arrêt assez prisé dans les tours en bateau ici, parce qu'elle a notamment un petit bassin d'eau fraîche. C'est là en fait que vous avez de l'eau. Ah, et donc là elle est un peu petite, mais voilà, c'est là-bas que vous avez de l'eau fraîche. Ah, donc c'est de l'eau. Ah bah il va rapporter. Donc ça, elle vient juste de là-bas. Et donc en fait, normalement elle n'est pas salée. On va essayer. Ah oui. Elle est un tout petit peu salée, mais franchement, impressionnant. How can it be? It's a spring, you know. Ah d'accord. It's spring. Donc en fait, c'est pas de l'eau de mer qui s'est filtrée naturellement, mais c'est une source d'eau pure, enfin d'eau douce, voilà. But this story about 400 years ago. It's from Ayutthaya. Alors en fait l'histoire de cette source et de cette île, c'est qu'il y a un moine qui serait venu il y a à peu près 400 ans, qui a fait un tour en bateau ici, et puis il n'y avait pas d'eau potable sur le bateau, il avait soif, et il aurait planté son bâton là où il y a la source. Et donc du coup justement vous avez une statue de ce moine là. What's his name again? Tuat. 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 Luang Pu Tuat. Donc le nom de ce moine c'est Luang Pu Tuat.
Et donc ce moine en fait, il a aussi une énorme statue au Wat Waimongkon à Hua Hin. Vous retrouvez les infos sur ce temple, évidemment, sur le site thailandi.com. Moi je vais remonter en bateau et repartir. Voilà, donc là je suis en train de retourner à l'embarcadère d'où je suis parti. Juste parce que, quand même, pour vous donner l'explication, en tout cas celle qu'on m'a donnée sur la raison de la couleur rose de ces dauphins. Donc en fait c'est une race de dauphins effectivement particulière. Et en fait jeunes, ils sont pas du tout roses, ils sont gris comme les autres dauphins. Mais quand ils deviennent vieux, en fait leur peau change de couleur. Et en fait si on en trouve beaucoup ici, et on en trouve normalement toute l'année, d'ailleurs je vais pas mentir, j'en ai vu. Je les ai vus de loin, mais j'en ai vu, et très furtivement, j'ai vu des nageoires. Donc si on les trouve toute l'année ici, c'est parce qu'en fait, ils restent ici comme ils sont un peu vieux, ils ont un peu de mal à chasser pour se nourrir. Et donc ici, il y a plein de pêcheurs, et quand ils relèvent leur filet, les pêcheurs, ils jettent les petits poissons à la mer. Et donc c'est des captures faciles pour les dauphins. Ah, on retourne au port. Voilà, donc bon, j'ai pas vu beaucoup de dauphins roses comme vous aurez pu le voir dans cette vidéo. Vous aurez, j'espère, plus de chance que moi. Je vous mets quand même quelques images qu'on m'a données de quelqu'un qui les a vues un peu mieux que moi, pour vous montrer ce que vous pouvez voir si vous avez plus de chance. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures.